Mesdames et messieurs, admirables téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission préférée, Insurrection, le rendez-vous incontournable de Selem TV. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui va dans le sens de nos leaders des sociétés civiles en Côte d'Ivoire. Je vais parler des associations et mouvements qui se créent au jour le jour pour, soi-disant, défendre les intérêts de la société civile, de la population, de la diaspora burkinabé. Voilà notre thème aujourd'hui. 13 minutes durant, nous allons ensemble essayer de nous penser dessus. Voilà, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a presque autant d'associations burkinabées ici que des cheveux sur la tête d'un jeune garçon. On ne peut pas compter. Ils sont tellement nombreux, disons, elles sont tellement nombreuses ces associations qu'on ne sait même plus qui fait quoi et qui fait quoi. Alors, ce soir, Insurrection va tenter, un tant soit peu, de s'interroger, de se poser des questions et peut-être, pourquoi pas, d'apporter des propositions. Alors la première question ce soir, c'est pourquoi autant d'associations? Pourquoi autant de mouvements? Pourquoi autant de groupements? Si depuis que le Burkinabé existe en Côte d'Ivoire, ces problèmes sont toujours restés les mêmes et jamais les solutions ont été si proches. Alors que dans son essence même, ces associations et mouvements étaient nés, sont créés du moins, pour apporter une solution aux difficultés que connaissent la diaspora burkinabé. Alors pourquoi autant d'associations et pourquoi si peu de résultats? J'ai une première hypothèse. Parce que ici, je me dis que la première chose qui intéresse n'est pas la défense des intérêts des Burkinabés, mais non, justement, les intérêts personnels, les intérêts égoïstes. Sinon, même quelqu'un qui creusait sur une roche autant de temps aurait pu trouver une solution. Mais juste manager des hommes, juste apporter des solutions, juste conscientiser, juste s'entendre, s'organiser. Si on n'est pas capable, c'est que la mission première n'était pas celle-là. Alors, mesdames et messieurs, si l'intérêt premier n'est pas la défense des intérêts des Burkinabés de Côte d'Ivoire, alors pourquoi donc ces associations? Et si tel était le cas, pourquoi ne pas fédérer les énergies, créer des grands groupements, pas des associations qui ne peuvent même pas remplir une cuisine, à plus forte raison une salle. Pourquoi ne pas fédérer? Donc ce soir, je vais peut-être inviter, c'est une proposition, inviter ces leaders, ou ces soi-disant leaders, qui ont tous les papiers du monde, mais peinent à mobiliser, de revoir leurs copies. Francis Blanche disait, face au monde qui change, mieux vaut penser le changement que de changer le pansement. En 2018, on ne va pas continuer à se comporter comme si on était en 58. Les temps ont changé. Il va falloir changer. Le rendez-vous du développement nous attend. Le rendez-vous du succès, du bonheur, de la prospérité
le rendez-vous du réveil du continent africain nous attend. Ce n'est pas en allant disperser, en allant chacun de son côté, en allant chacun avec une petite idée derrière la tête qu'on va développer notre continent. Je vous propose, c'est juste une proposition et personne ne va perdre. Et vous n'allez pas perdre, je sais que vous ne perdrez pas. Vous avez tout à gagner et d'ailleurs même vous allez gagner. Car ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire quand on est nombreux? On peut même soulever des montagnes. Alors c'est tout là notre souhait. Que ces 1001 associations qui pilulent dans la ville d'Abidjan et sur toute l'étendue du territoire ivoirien et qui se disent qu'elles défendent les intérêts des Burkinabés, alors ils savent, les leaders de ces associations, ils savent où se trouvent les Burkinabés. La question qu'ils doivent se poser, c'est pourquoi autant de bruit et si peu de résultats. On dit souvent que lorsque tu fuis quelqu'un et que derrière toi, tu regardes la personne ne te poursuit pas, alors tu n'as plus besoin de courir. Ça sert à quoi de courir si ceux qui sont derrière ne te suivent pas? Revenez. Revenez. Nous défendons les intérêts des Burkinabés, du Burkina. Alors écoutez, est-ce qu'on a besoin de courir dans tous les sens? Le Burkina Faso est là. Et il vous attend. Matin, midi, soir, le Burkina Faso attend ses enfants. Qu'ils viennent le développer. Qu'ils viennent le sécuriser. Qu'ils viennent le former. Qu'ils viennent l'informer. Qu'ils viennent le placer au sommet du monde. C'est tout. C'est tout. Alors, chers frères et sœurs, la semaine dernière, disons il y a 3 ou 4 jours de cela, j'ai assisté à une chose incroyable. La naissance d'un mouvement, que je vais peut-être taire le nom ici. Mais ils se sont posé les mêmes questions que je suis en train de me poser ce soir. Pourquoi autant de mouvements et d'associations? Et ils ont décidé, presque 20 associations et mouvements, de se coaliser et former une coalition. Alors, imaginez un seul instant que chacune de ces associations a en son sein au moins 50 adhérents. Prenez 50 et vous multipliez par 20. Vous vous retrouverez avec combien? Déjà une grande salle. Une grande salle est pleine. Et lorsque vous êtes nombreux, vous êtes fiers, vous êtes forts, et vous savez, avec autant d'idées, vous êtes capable d'aller très loin. Donc, inutile pour moi de reprendre ce que je viens de dire. Vous le savez tous déjà. Dans les couloirs, on entend siffloter. Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont nombreux. Parce que tout le monde veut être leader. Mais dans un pays, il y a un seul président. Un seul président. Mais le pays va bien. Regardez ce qui se passe en Occident. Vous avez généralement la gauche, la droite, le centre. Et voilà. Ça ne dépasse pas ça. Mais ça marche. Mais chez nous ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez parfois 100 partis politiques, 150 partis politiques, 200 partis politiques. Oui, ça fait l'affaire de la démocratie. Mais est-ce que ça fait l'affaire du peuple? Êtes-vous interrogé un jour? Vous vous êtes interrogé un jour? Non. L'adage qui dit que trop de viande ne gâte pas la sauce ne marche pas ici. Si vous rêvez pour un monde meilleur, si vous rêvez
pour un Burkina Faso rayonnant, il va falloir faire le sacrifice de cette coalition. Il va falloir que vous vous fédérez, vous vous initiez. Oui, effectivement, on ne peut pas appartenir au même bord. C'est même pas possible, c'est même pas pensable. Personne ne gagne à une monovision. Personne. Mais par contre, ceux qui voient à gauche, on n'a que 4 points cardinaux, hein, chers frères. 4 points cardinaux. Ceux qui voient à gauche, ceux qui voient à droite, ceux qui voient devant, ceux qui voient derrière, et nous n'en avons que 4. Généralement, il n'y a pas plus il n'y a pas autant de pensées. Mais pourquoi ne pas simplifier, synthétiser? Pourquoi ne pas au moins réduire? En les réduisant, vous allez diminuer ces énergies de pensée ça et là. Imaginez un instant, on dit un matin, nous voulons rencontrer les associations et mouvements burkinabés en Côte d'Ivoire. Vous vous retrouverez facilement avec 1000. Si chacun vient avec son secrétaire général, vous avez 2000 individus. Chacun avec son bordereau en main. Il va venir te montrer qu'il existe depuis 1845. Qu'il a même rencontré Félix Houphouët-Boigny. Que Léopold Sédar Senghor a été son ami. Mais bon, bref. Posez-lui la question tout simplement. Juste derrière toi, ils sont combien? Il te dira peut-être qu'il y a lui, il y a sa femme, ses quelques 3 enfants, ses cousins. Et puisque généralement, ceux qui se disent leaders, ceux qui se proclament président d'une association, c'est des gens qui ont souvent un peu, comme on le dit chez nous, ils gagnent un peu leur vie mieux. Et comme c'est ainsi, il y a des gens qui les suivent. Donc des suiveurs qui suivent juste, peut-être ils penseront que 25, 50 ou 100 francs vont tomber et puis il va ramasser. Erreur. Oui, c'est une erreur. Parce qu'il ne faut jamais sacrifier son âme pour 50 francs ou 100 francs. Ce soir, malheureusement, c'est terminé, mes chers frères et sœurs. L'esclave qui n'est pas capable de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère, disait Thomas Sankara. Le temps passe si vite que je suis obligé de vous dire bonsoir et à lundi prochain pour un autre numéro d'Insurrection. Merci chez vous.